Salut à toutes et à tous, c'est Nomadic et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et oui, ça fait un petit moment qu'on attendait ça et on va enfin vous sortir ce format de vidéo. Comme le veut la coutume, n'hésitez pas à liker, à commenter et à activer la petite cloche pour savoir les futures publications qu'on va faire sur la chaîne parce qu'il va y en avoir. Et croyez-moi, on va essayer de l'alimenter du mieux qu'on peut et on va vous régaler. Donc je vous présente Silver brièvement parce que bon, vous le voyez sur les vidéos et puis vous avez vu qui nous a fait un petit tour de Corse, un petit tour de Corse plutôt agréable. Donc c'est grâce à lui qu'on peut vous faire toutes ces images et puis on peut vous faire rêver. Donc il est un peu la vedette et la coqueluche de cette vidéo. Donc ça compte beaucoup à nos yeux que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est. Donc nous sommes actuellement sur un R1200 GS Adventure DOHC de 2012, donc les derniers moteurs à refroidissement air wheel qui sont vraiment épatants et qui sont super sympas au niveau conduite, au niveau chargement, consommation, etc. Je vous ferai une petite vidéo de présentation plus complète à venir si ça vous dit. On vous demandera votre avis si jamais ça vous plaît et ça vous dirait d'en savoir un petit peu plus sur Silver. Mais je ne vais pas vous rabattre les oreilles avec toutes les infos techniques et les données techniques de cette moto pour l'instant. Mais voilà, vous savez sur quoi on roule. Mais venons-en au fait sur cette petite vidéo puisque on est là pour vous présenter ceci qu'on attend depuis à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, un truc comme ça. Ça commence à faire long. Parce que, voyez-vous, j'ai voulu me précipiter plusieurs fois et donc je me suis gouré de platine, en fait, donc de support 2 fois. Donc vous savez pas encore de quoi on parle, mais vous allez très vite le savoir. Donc alors, nous avons une platine, donc pour potentiellement attacher quelque chose dessus. Hop. Mais attacher quoi? Parce que vous allez me dire, ouais, vous avez déjà les rails, vous avez déjà le top case. Ouais, on a déjà un top case, ça c'est sûr. Il est super sympa, il est super pratique. Mais malheureusement, il ne suffit pas à nous combler. Bon, il est déjà assez spacieux, c'est de la bonne qualité, franchement, on n'a vraiment pas eu à s'en plaindre. Mais il n'est pas dédié à notre usage, malheureusement. Donc celui-là est déjà très bien pour pouvoir faire des petits road trips, partir à 2, charger un casque dedans. On a quand même mis pas mal de bazar pour la Corse. On avait toute notre nourriture, on avait le drone, on avait la GoPro, on avait quand même bien rempli et il nous a été vraiment très très utile. Et il était quand même relativement confortable pour Léo en ce qui concerne le dossier et l'appui au niveau du dos. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, vous le passez à un peu plus gros et un peu plus conséquent pour pouvoir être encore plus mobile et pouvoir encore charger un petit peu plus, que ce soit pour les petites sorties que pour les grandes sorties. Et du coup, on va vous montrer la bestiole. Et voilà le Graal. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, hein. Clairement, on est sur un petit bijou, hein. On va pas se mentir, hein. On vous mettra du coup le lien dans la description et comme ça vous pourrez aller jeter un œil si jamais toutefois vous êtes intéressé. Parce que au-delà du fait que nous on peut le mettre sur le BMW GS, et vous pouvez l'adapter à quand même pas mal de motos différentes, à condition d'avoir la platine qui va avec ou l'équipement, les accessoires qui permettent de l'installer sur votre moto. Et c'est pas négligeable. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé, on vous mettra le petit lien en description et comme ça vous pourrez aller jeter un œil, que ce soit pour la platine que pour le Trekker Outback. Donc je vais vous présenter rapidement le produit. Donc c'est un JV Trekker Outback de 58 litres. Donc il est quand même assez costaud, hein, vous pouvez voir. C'est un beau bébé, hein. Il est pas lourd, étonnamment, mais il est vraiment massif. C'est vraiment un gros truc, hein. On le voit en image, on se dit pas que c'est si gros, c'est si balèze, mais c'est assez costaud quand on le découvre comme ça et qu'on le déballe. Quand on voit le carton arriver, on se dit waouh, quand même c'est un truc assez balèze, quoi. Donc le petit JV est fourni avec la clé pour la serrure et JV vous fournit également le double de la clé, donc vous êtes plutôt tranquille. Si jamais vous devez faire un double ou vous perdez votre première clé, vous avez quand même
une clé de secours et ça vous permet d'éviter les petits pépins. Bon, nous, ce qu'on fait avec Léo, c'est qu'on a toujours un deuxième trousseau de clés et quand on part avec lui, on les met en lieu sûr, dans un sac à dos ou à un endroit où c'est qu'on est sûr de ne pas les perdre, elles sont accrochées, elles sont sécurisées et comme ça, si jamais on perd les clés, on n'est pas en rade et on a toujours un double dans la poche en sécurité. Procéder à l'ouverture, très simple, hein, c'est super intuitif, un quart de tour, on enlève le loquet et là, on voit clairement la place qu'il y a dedans. Hein. Donc clairement, un casque ou deux casques, ça, même avec du double XL, ça passe à l'aise. On a également commandé, c'est super rajouté un JV, vous pouvez le voir, le petit sac bien rangé et tout. Vraiment un produit qualitatif. Tac, on a commandé pour Léo des petits dosserets. Voilà, s'il est Outback, petit JV, bon, autocollant. Après, je ne sais pas ce que ça vaut, d'après les retours et les avis consommateurs, ça tient bien dans le temps, et on verra ça. Le meilleur moyen, comme je viens de vous le dire, c'est de l'essayer, et c'est sur le terrain qu'on pourra l'éprouver et voir si vraiment ça tient dans le temps. Mais tout ça, je l'installerai juste après. Donc, on est sur un tracker d'une capacité de 10 kg. 58 litres, c'est vraiment balèze. Deux casques, ça passe vraiment à l'aise dedans. Donc il y a de quoi faire. Donc, un procédé de montage, je vais retirer l'ancien top case. Donc, franchement, c'est vraiment du bon matos. Hein. Vous pouvez voir un petit coup de clé, hop, tac. On retire la petite sécu, on secoue un peu et tac. Pour le remettre, c'est pareil. Franchement, tac, en 2 secondes, c'est installé et je vous garantis bien chargé avec des affaires dessus, ça bouge pas. Alors, qui dit top case dit platine. Donc, il est taillé pour pouvoir venir en remplacement de l'ancien. Je ne vous cache pas que j'ai regardé un petit peu avant comment ça se montait, donc j'ai pas forcément besoin du montage parce que c'est super simple. Alors nous y sommes, ça y est, hein. Voici l'ancienne platine, donc j'ai retiré les valises, hein. Je vais pas vous montrer comment on retire les valises, c'est le même principe que pour le top case, on va pas vous barber pendant une demi-heure à vous montrer comment on retire les valises, comment on les met, comment on les met pas. Je vais démonter l'ancienne platine et je vais remonter la nouvelle, et comme ça, après, on pourra enfin monter le tracker dessus. Donc, franchement, ça va prendre 2 minutes, hein. Mais du coup... pour vous expliquer un petit peu notre esprit, là vous nous voyez mode Marcel, mode vacancier, on est naturel, on n'est pas là pour faire des vidéos bling bling, on n'est pas là pour faire des vidéos m'as-tu vu, coup de tape à l'œil ou faux semblant, on essaie de rester le plus naturel possible. Bon bien sûr, derrière vous vous doutez, derrière la vidéo il y a l'envers du décor, mais ça c'est comme pour tout le monde pareil, sauf que dans notre vidéo il n'y aura pas d'artifice, il n'y aura pas de faux semblant, ça va être au naturel au max et on espère que ça vous plaira. Bon, vous voyez, hein, 4 vis, c'est vite fait, hein, des boulons de 10 qui se retirent tout seuls, même pas besoin de clé plate. Je pensais au moins devoir mettre une clé plate ou au moins prendre un cliquet. Un Torx de 27 et puis c'est réglé. Hein. Ça prend 5 minutes. Tac, je pose ça là et voilà, c'est démonté. Les 4 vis en chaque extrémité. Même principe pour celui-là. Voilà, même configuration. On va voir ça en direct quand je vais le remonter. La petite pochette de vis avec le petit contrôle qualité de chez JV. Hein. Et à chaque fois qu'on a ouvert une partie du top case, de l'emballage, tout a une étiquette contrôle qualité. On voit vraiment que JV rigole pas. C'est des produits de très bonne manufacture et de très bonne qualité. Hein. Après, à voir sur le terrain. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Alors, une petite clé Allen, hop. Là, je pense que vu qu'il y a un frein, il y a des écrous avec des freins dessus. Bon, vous ne le verrez pas à la caméra, mais en gros, il y a des petits freins qui sont intégrés à l'écrou. Donc, c'est un petit peu plus dur à visser. Donc là, forcément, si je commence à visser à la main, forcément, à un moment, ça force et je ne peux plus, même avec beaucoup de force, serrer à la main. Donc, il va falloir aller chercher une petite clé plate de 10.
Alors ça c'est normal, hein, t'as beau connaître ta servante, mais tu sais parfaitement où sont les outils, mais tu tires toujours au moins une ou deux fois un tiroir qui n'est pas le bon. Alors que ça fait 1 an que je travaille avec cette servante, je la connais sur les bouts des doigts, je pourrais te dire n'importe, enfin tous les outils qu'il y a dedans, mais par contre les tiroirs, t'as toujours le réflexe de prendre le mauvais tiroir, donc bah, c'est assez amusant, hein. Tu tires une fois le tiroir, tu dis ah bah non c'est pas celui-là, ah bah non c'est pas celui-là, et puis au final tu trouves le bon. c'est désolant. Ce que je vais faire, c'est que je vais disposer ça là, parce que je suis assez minutieux quand je bosse, et j'ai besoin d'y voir clair, tout simplement. On a les 4 fameuses vis, on a les 4 écrous. Pardonnez-moi encore des fois qu'on a le temps que je mets des fois à attraper une petite chose avec ma main droite, mais c'est pas simple. Depuis que j'ai eu ce fameux accident, c'est vraiment une galère au quotidien pour certains petits trucs. Et oui, c'est un peu les envers du décor que vous voyez pas forcément quand on est sur la page tout est l'air tout beau tout rose. Et ben non, tout n'est pas tout beau tout rose, et on fait avec. Donc là, on a 4 un peu plus épaisses, et on a 4 fines qui vont juste derrière. L'aventure de base, on a les arceaux comme ça de base, avec les supports de valise qui sont d'office dessus. Hop, tac. Je mets la première vis, je reprends une rondelle que je vais aller remettre derrière. Bon, faut pas avoir des gros doigts comme moi. Je présente l'écrou derrière, enfin du mieux que je peux du moins. Et voilà, c'est dedans. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Donc là, je ne serre pas à fond pour avoir un minimum de débattement et puis pour pouvoir rentrer mes autres vis assez facilement. Et on va répéter l'opération tout simplement 4 fois. Ça y est, c'est monté. Putain, on y a passé au moins 3 heures, minimum. Non, je déconne. Ça a dû durer, allez quoi, 5 minutes. Bon, faut bien serrer, bien finir de serrer les écrous au cliquet parce que bah, j'ai plus de force dans la main droite, donc je peux pas serrer à fond avec la main droite. Et puis bon, au moins pour assurer un minimum la platine parce que bah, il va quand même y avoir 10 kg là-dessus, donc bah, c'est pas rien 10 kg. On va donc du coup procéder à la pose. Putain de caisse. J'ai trop hâte. On dirait que je vais faire ça sans bande. Alors que juste à côté, ça va prendre 10 secondes. C'est super simple. Là, vous avez des petits tétons qui sont juste là, qui déplacent. Hein. Et vous avez les deux petits rails, les deux petites encoches qui sont juste derrière. Et donc, du coup, ça se fait en 2, 4, 6. On se présente devant les tétons. On enclenche dans les encoches. Et après, tout simple, il suffit d'avoir le top case ouvert. Donc, bon, la clé, on ne peut pas la retirer s'il est faut le mettre en position fermée pour pouvoir retirer la clé. Mais en gros, si vous voulez pouvoir l'enclencher, il faut le barillet soit en position ouverte et vous tirez sur la petite molette. Vous voyez, là, ça ne s'enclenche pas. Vous tirez sur la petite molette et là, ça se descend. Là, c'est verrouillé ou pas. Donc il faut bien appuyer, hein, parce que sinon c'est pas verrouillé le machin. Il va finir sur le pare-brise de Monique derrière, et puis Monique elle va pas être contente. Donc du coup, c'est bien verrouillé cette fois-ci. Bon, et là, du coup après, on ferme. Hop, et là, le petit levier de démontage est verrouillé également avec la serrure. On a le petit protège qui est là. Et hop, terminé. Le tracker est monté. Plutôt rapide, hein. Franchement, c'est à la portée du premier venu. Si vous avez 2-3 outils à la maison, ça se fait tout seul. C'est super pratique. Et bravo Gilly, franchement, vous avez fait un super truc.
pose plus. Comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement concentré. Ouais. A few moments later. Hey. Hop. Pour le dossier du tracker, j'ai dû adapter puisque bah c'est pas de la, ils te fournissent pas le dossier de la bonne taille, ça on l'avait vu sur le descriptif. Et apparemment il faudra prendre un autre dossier d'un autre modèle, mais il n'y aurait pas marqué tracker Outback. Après je vous avoue que j'ai pas pris pour tracker Outback, juste parce que c'était plus simple, ça se tombait sur Amazon, c'était tac, ça qui va avec ça et vous prenez tout le lot et puis terminé. Je l'ai adapté, ça fait pas dégueu et ça me va très bien. C'est pas une question de fainéantise. Enfin un petit peu. J'ai passé un petit coup de produit à vitre, donc alcoolisé, pour pouvoir enlever le gras et les traces d'eau, etc. Et j'ai mis un petit coup de soufflette après, parce que sur le sopalin, il y a toujours de la poussière ou des cochonneries qui se mettent, et vous en avez toujours sur la surface que vous êtes en train de faire. Vous savez, ces petites peluches blanches bien chiantes, là. Tu passes ton coup de chiffon sur ta vitre ou sur la surface que tu nettoies, et tu as toujours les dépôts blancs de poussière derrière, là. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais... Et donc du coup, bah, j'ai passé un petit coup de soufflette, et comme ça, bah, vous voyez, la surface est immaculée. Alors attendez, parce que j'ai pas forcément les yeux en face des trous des fois. Allez, wheeling. Café. Petite bière. C'est mieux. C'est mieux une bière. Puisqu'on a le temps, hein. Tant qu'il fait. Hein. Du coup, ça y est. Notre petit tracker Outback 58 litres est monté. Et les dosseraie sont posés. Donc, bon, mis à part le petit bémol de devoir faire une petite découpe pour bien le poser. En soi, franchement, ça se monte super bien. C'est super intuitif. C'est un très bon produit et il a l'air très qualitatif. Donc voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous nous laisserez un petit pouce, c'est important pour nous. N'hésitez pas à nous suivre également sur la page Instagram et sur Facebook, on vous mettra les liens dans la description. Et comme ça, vous pourrez suivre un peu toutes nos aventures. Et si ce format de vidéo vous plaît, on en fera d'autres. On est très motivés, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne s'attend pas à avoir des milliers de likes, des milliers de vues, mais on espère au moins vous faire kiffer et faire kiffer nos proches. Et ça compte beaucoup pour nous. Voilà. On vous dit à très bientôt sur la page Nomade Instagram ou alors pour une nouvelle vidéo YouTube. Merci de nous avoir regardés et à très vite les loulous. Ciao ciao. Bon, on attaque la suite.